Bonjour à tous, bienvenue dans 30 minutes avec vous. Nous parlons cette semaine de la prière. Seigneur, enseigne-nous à prier, c'est notre thème. Bonjour Laetitia, bonjour à chacun d'entre vous. Le Seigneur nous bénit aujourd'hui encore. Alléluia. Ses bontés se sont renouvelées envers nous. Gloire à Dieu. Nous poursuivons cette semaine dans la compréhension ou l'apprentissage par rapport à la prière. Amen. Que le Seigneur nous donne de maturer, de grandir dans notre façon de prier et d'aborder notre relation avec Dieu. Amen. Et levons nos voix pour le Seigneur. Alléluia. Nous sommes rassemblés pour toi, Papa. Oui, Seigneur, nous sommes autour de toi. Nous sommes là parce que nous t'aimons. Nous sommes là parce que nous t'avons choisi. Nous sommes là parce que nous voulons t'honorer et nous voulons recevoir de ta part, oh Papa d'amour. Tu es excellent, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh, tu es puissant, éternel. Alléluia. Aujourd'hui, tu es établi sur notre vie. Alléluia. Nous te louons, Seigneur, pour ta présence, pour les capacités que tu nous donnes. Nous te louons pour ton amour qui est répandu sur chacun d'entre nous. Oui, Papa, ta bonté s'est renouvelée aujourd'hui. Elle s'est renouvelée pour Laetitia, elle s'est renouvelée pour Xavier, elle s'est renouvelée pour moi, elle s'est renouvelée pour toutes les personnes qui se connectent et qui reçoivent maintenant, recevez maintenant la grâce abondante de Dieu, qu'elle se répande davantage et qu'elle puisse se manifester concrètement là où vous êtes dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu est puissant. Alléluia. Gloire à Dieu qui est toujours avec nous. On est dans une semaine pour la prière, pour apprendre à mieux prier. Et depuis lundi, on a déjà vu certaines choses. On a vu les différents types de prières. On a vu comment est-ce que Jésus parle de la prière. On a vu qu'est-ce que c'est l'intercession. Et toutes ces choses nous ont enrichis. Et aujourd'hui, on va décortiquer le Notre Père ensemble. Parce que lorsque Jésus l'a donné, il nous a donné beaucoup de directives à travers le Notre Père en fait. C'est pas juste une prière qu'on peut réciter ou etc. C'est tout un enseignement que Jésus nous a donné dans le Notre Père. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On va décortiquer, on va y aller phrase par phrase et on va voir qu'est-ce qu'on peut tirer de là-dedans comme substance, comme directive, comme nourriture pour notre vie de prière. Ça va être vraiment bon. Alléluia. N'hésitez pas à partager, invitez vos amis. Si vous connaissez des gens qui veulent apprendre à prier ou qui ont des difficultés à prier des fois, je pense que ça pourrait beaucoup les aider. Ça pourrait leur donner des nouvelles pistes pour améliorer leur vie de prière. Le Seigneur est merveilleux. Il nous a laissé tous les outils dont on a besoin pour avancer. Jésus ne nous a pas laissé seulement la porte pour la vie éternelle. Il nous a laissé le Saint-Esprit qui est auprès de nous. Et il nous a laissé des directives. Et lorsqu'on les oublie, le Saint-Esprit nous les rappelle encore. Lorsqu'on cherche, on frappe, Dieu ouvre la porte. Il est toujours là, il est présent. Amen. Alléluia. Merci pour les outils que tu nous as laissés, Seigneur Jésus. Nous allons les utiliser. La prière du Notre Père, c'est toi qui nous l'as donnée. Et nous croyons, Seigneur, que tu as laissé dans cette prière quelque chose dont nous avons besoin aujourd'hui en 2020. Tu savais que nous aurions besoin de ces paroles. Tu savais que nous aurions besoin de ces directives. Nous te remercions parce que tu as tout prévu à l'avance. Oui, Seigneur, tu nous connaissais. Même alors que nous n'étions qu'une masse informe, Seigneur Dieu, tu nous connaissais déjà. Tu avais établi notre destinée et tu avais encadré notre vie, Seigneur, par ta grâce, par ton amour, alléluia, et par ton esprit, par ta présence. Merci Seigneur, merci Seigneur Dieu d'avoir pensé à tout, tu as été prévoyant. Tous les détails, Dieu a vu jusqu'aux détails de ta vie. Il a tout prévu, les choses que tu ne peux même pas imaginer, les choses de demain que tu n'as même pas idée qui arriveront dans ta vie. Dieu les a prévues et c'est pour nous vraiment une espérance. Il y a des gens dans le monde aujourd'hui qui ont été bousculés par le Covid, par les dernières choses qui sont arrivées dans le monde de façon générale. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas si leur travail va rester. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas s'ils vont retrouver une santé. Il y a des personnes qui n'ont pas encore guéri du Covid. Il y a des gens qui sont désespérés, qui ont vu les États bouger, qui ont vu les finances mondiales cracher et qui se demandent mais qu'est-ce qui nous arrive?
Mais nous, les enfants de Dieu, on a cette espérance. On a la foi que si les montagnes tombaient, si les collines chancelaient, l'amour de Dieu envers nous ne chancellerait pas. L'amour de Dieu envers nous ne s'éloignerait pas. On a cette espérance que Dieu a prévu pour nous des plans de bonheur. Alléluia. Et on peut recevoir cette paix dans notre cœur. Est-ce qu'on n'est pas privilégié? Waouh! J'aime le Seigneur qui nous a donné ça, cette grâce de pouvoir marcher, quelles que soient les intempéries, quel que soit ce qui se manifeste autour de nous, nous pouvons marcher dans la paix tous les jours, à chaque instant. Non seulement marcher dans la paix, mais nous pouvons aussi apporter la paix à ceux qui sont autour de nous. On peut apporter la bonne nouvelle autour de nous. On peut toucher quelqu'un par la paix de Dieu. C'est extraordinaire. Alléluia. On est un canal, un vecteur de l'amour de Dieu vers les autres. Donc ta vie est importante, ma soeur. Ta vie est importante. Bonjour Laura, le Seigneur te bénit. Alléluia, oui, vous pouvez suivre aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. Oui, le Seigneur nous a bénis de cette capacité d'apporter aux autres une solution, un espoir, une espérance. Il ne faut pas qu'on minimise ce qu'il y a à l'intérieur de nous, mes frères et sœurs. Surtout particulièrement en ce moment. On ne peut pas minimiser le Christ qui est en nous, parce que ce qui est en nous s'appelle le Christ. C'est une capacité divine infinie. Le Fils de Dieu lui-même est descendu pour que Dieu vienne habiter dans notre cœur. C'est extraordinaire. Nous avons des réponses, nous avons des outils, nous avons l'amour de Dieu, nous avons toutes ces choses. Tout ce qui nous reste, c'est de croire et d'avancer, de croire, d'apporter, de croire, de donner, de croire, d'aimer, de croire, de soutenir. Et le Seigneur va faire le reste. Oh Seigneur, nous te remercions. Je te remercie pour chacune des personnes qui m'écoutent en ce moment, Seigneur Dieu. Elles sont des capacités. Chacune d'entre elles est une solution. Chacune d'entre elles est une capacité. Chacune d'entre elles est une arme contre la dépression, contre la détresse. Chacune d'entre elles est une lumière établie là où il y a des ténèbres, dans le nom de Jésus. Chacun d'entre vous est une flèche dans le carquois de l'Éternel. De l'Éternel. Chacun d'entre vous est une solution de Dieu pour ce monde, est une solution de Dieu pour ceux qui souffrent. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous porte en lui la graine de la santé divine, de la guérison. Lorsqu'on impose les mains, on peut être ce canal qui apporte la santé dans la vie de ceux qui en ont besoin. Chacun d'entre nous, on a cette capacité. Il faut juste qu'on le déploie. Chacun d'entre nous, on a cette force. Ce que le Seigneur a fait, ressusciter des morts, délivrer des personnes qui étaient sous l'emprise du diable et tout. On peut le faire encore aujourd'hui. On peut le faire encore aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on s'asseye là-dessus, mes frères et sœurs. Le monde a besoin de nous. La création entière attend la révélation des enfants de Dieu. La création entière attend la révélation de Marie. La création entière attend la révélation de Laetitia, de Xavier, de Chamim. Alors activons-nous. Ne la laissons pas dans cet état. Activons-nous. La parole dit bien que celui qui a soif vienne et boit, que celui qui a faim vienne et mange. Activons-nous, mes frères et sœurs. La moisson est là et c'est aujourd'hui. Ne gardez pas ce que Dieu vous a donné seulement dans votre cœur. Donnez, relâchez. Il y a beaucoup de besoins en ce moment. Et nous avons reçu des choses extraordinaires et précieuses. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Père, je veux déclarer que tu es notre partage. Je veux déclarer que tu es notre Dieu. Je veux déclarer que ton nom est invoqué sur nos vies. Papa, merci pour ce partage que nous allons avoir ensemble. Je prie que tu viennes parler directement à tes enfants, Seigneur. Je ne suis qu'un canal pour apporter ta parole, pour apporter une pensée qui vient de toi, Seigneur. Sers-toi de moi, mes pères, je prie vraiment, je veux déclarer que le cœur de ceux qui m'écoutent est préparé à recevoir la bonne semence aujourd'hui et que ce que je vais déposer, ce que tu vas déposer pour tes enfants, Seigneur Dieu, va germer dans leur vie, dans le nom de Jésus. Merci, Papa, pour cette parole de vie que tu nous donnes encore aujourd'hui. Que ton nom soit révélé dans ce partage éternel, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit au milieu de nous encore plus intensément, parce qu'il est déjà là. Amen. On est en train de parler donc de la prière cette semaine, et c'est un sujet glorieux, parce que la prière, c'est ce moment où on connecte avec Dieu. C'est l'endroit et c'est le moment où on est en face de Dieu, à visage découvert.
On existe en face de notre papa, on communie avec lui. On ne fait pas que communiquer, on communie avec lui, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui cherchent Dieu partout. Il y a des religions aujourd'hui qui vous disent que vous devez faire des pèlerinages, qui vous disent que vous devez vous flageller. Il y a des religions qui vous disent même que vous devez vous appauvrir pour que Dieu, ne serait-ce que Dieu vous regarde et ait pitié de vous. Vous imaginez? Alors que nous, depuis que Jésus est mort à la croix et que nous avons accepté ce sacrifice, le voile s'est déchiré. Nous avons accès pleinement à Dieu. Et par la prière, nous pouvons tout simplement nous connecter et communier avec lui. My God, Seigneur, c'est extraordinaire. Merci Seigneur pour cette capacité que tu nous as donnée. Mon cœur est dans la joie quand je pense qu'il a plu à Dieu de s'approcher de moi. Alléluia. Oui, j'ai de la valeur. Oui, tu as de la valeur. Donc cette semaine, on parle de la prière justement parce que c'est cet instant, ce moment et je dirais cette arme qui nous permet d'ouvrir le spirituel et d'exister comme des hommes spirituels, de connecter à Dieu. Lundi, on a parlé de Jésus. Jésus nous a parlé de la prière. Jésus, c'est notre modèle, c'est notre maître. Et il nous a parlé de la prière. On ne va pas revenir là-dessus. Vous pouvez réécouter les enseignements qu'on a fait hier et avant-hier et lundi. On a parlé de la prière qui peut être commune ou personnelle. On a parlé de la prière qui est un résultat, qui demande du temps et qui est une activité spirituelle. Mardi, on a parlé des différents types de prières et on en a vu 3 principalement. On a vu la prière d'intercession, on a vu la prière de supplication. Et on a vu, la 3e m'échappe toujours, on a vu la prière d'action de grâce. Voilà, la prière d'action de grâce qui est un moment où on choisit particulièrement de remercier Dieu. On prend un temps à part pour lui marquer le coup, pour lui dire, papa, vraiment, ce que tu as fait est extraordinaire. Alors je viens faire un sacrifice de mon temps dans la louange et dans l'action de grâce. Donc ça, c'est une prière qu'on peut faire à Dieu également. Et la louange est une forme d'action de grâce. Lorsqu'on décide de louer Dieu parce qu'il a fait des choses extraordinaires, de lui reconnaître ce qu'il est, c'est une prière d'action de grâce qu'on élève vers Dieu. Amen. On a vu aussi que ce qui est commun à toutes les prières qu'on peut faire, il y en a plusieurs autres des types de prières. La prière de consécration, la prière comment on appelle ça, de contemplation, lorsque vraiment dans le silence on se connecte à Dieu et puis on reçoit dans un canal invisible mais réel, on reçoit de lui et on est connecté, on lui donne. C'est une prière de contemplation lorsqu'on cherche Dieu dans la nature, dans le silence. Donc il y a différents types de prières, mais on a gardé ces 3-là parce que c'est les plus communs. Amen. Donc ce qui revient dans tous les types de prières, c'est que la prière est spirituelle, elle s'adresse à Dieu, pas aux anges, pas aux hommes, amen, pas aux morts, pas aux saints, pas aux esprits, elle s'adresse à Dieu. En plus, c'est une prière qui doit être faite avec assurance. Lorsqu'on vient dans la prière, soyons assurés que Dieu nous aime et qu'il est sur le trône de la grâce, pas sur le trône de la justice ou de la condamnation, c'est le trône de la grâce. On ne fait pas de la justice, mais plutôt du jugement, parce que la justice de Dieu est bonne. Bref. Donc la prière aussi a ça de commun, tous les types de prières, c'est qu'elles doivent être faites par la foi. On peut faire des prières en esprit comme en intelligence et on doit persévérer. Quel que soit le type de prière qu'on fait, on doit persévérer dans la prière et faire toutes sortes de prières. Toutes les sortes de prières sont ouvertes. Ne vous cantonnez pas qu'à une seule sorte. Il y a une variété. Donc servez-vous mes frères et sœurs. Amen. La variété nous permet justement d'avoir des temps différents. C'est comme une amitié. Quand on va voir notre ami, parce que Dieu c'est notre ami, on ne passe pas toujours le temps à faire les mêmes choses avec nos amis, n'est-ce pas? Des fois on peut aller au restaurant, des fois on peut aller voir un film, des fois on peut juste rester au silence ensemble parce qu'on apprécie comment dirais-je, la présence de notre ami, juste le temps passé avec eux. Donc c'est la même chose avec Dieu. Donc c'est varié ce qu'on vit avec lui. La prière n'est pas répétitive, c'est pas toujours la même chose. Et Dieu est un Dieu qui a différentes facettes. Moi, je vous encourage à découvrir toutes les différentes facettes de Dieu. Vraiment, c'est extraordinaire. On n'en finit jamais. Amen. Donc, mercredi, hier, on a regardé la prière d'intercession. On l'a décortiquée vraiment. On a vu que il y a l'intercession, en fait, c'est tout simplement de prier en faveur de quelqu'un ou en faveur d'une situation. L'intercesseur, c'est celui qui se met entre Dieu et entre la situation pour prier et plaider en faveur de cette situation. Ça, c'est l'intercession. L'intercession peut être personnelle, soit moi toute seule, ou commune. On peut se mettre ensemble
comme on fait les vendredis, et prier, la prière d'accord, se mettre en accord et prier, elle a vraiment beaucoup de puissance. Elle apporte délivrance, guérison, impact, et Dieu répond promptement à ce type de prière. Donc si on est ensemble et qu'on veut intercéder, on s'accorde, on s'écoute, et on s'accorde et on prie ensemble. Donc ça, c'est une forme d'intercession également. Quel que soit le type d'intercession qu'on fait, il faut toujours que ce soit motivé par le Saint-Esprit. Intercédons en fonction de la volonté de Dieu. Regardons à Dieu ce qu'il a pour cette personne ou pour cette situation. Ne lançons pas des balles n'importe où en l'air. Visons là où le Seigneur vise et atteignons notre cible. Parce que lorsqu'on intercède comme ça, on est au service de Dieu. Au service de Dieu. Donc c'est lui qui doit nous donner quelle est la direction dans laquelle nous allons tirer, quelle est la force avec laquelle nous allons tirer, quelle est la répétition avec laquelle nous allons tirer. Donc dans l'intercession, on doit développer l'écoute. Et c'est un des avantages d'ailleurs de l'intercession, c'est qu'on développe les capacités prophétiques, on développe l'écoute, on apprend à reconnaître plus facilement la voix de Dieu, on apprend à reconnaître les temps, les saisons, parce que des fois Dieu va nous dire oui, il y a telle chose, mais ce n'est pas maintenant, c'est après. On apprend vraiment aussi à manifester les dons spirituels, paroles de connaissance, de sagesse, de prophétie, etc. On apprend à recevoir ces dons-là, à les utiliser. Et lorsque Dieu veut nous parler, il se manifeste de différentes façons. Donc les intercesseurs, là, ils sont vraiment choyés. C'est un ministère extraordinaire. Moi, j'intercède beaucoup, mais je n'ai pas reçu l'appel de l'intercesseur. Ça, c'est autre chose. Il y a un ministère particulier qui est l'appel de l'intercesseur. Ça, c'est un ministère à part entière. C'est quelqu'un qui a été appelé par Dieu pour ça spécifiquement et qui, à tout moment de la journée, à tout moment de la soirée, le Saint-Esprit vient l'interpeller pour qu'elle soit en fait un instrument de prière dans les mains de Dieu. Ça, c'est un appel particulier. Et les personnes qui ont reçu cet appel, le Seigneur va vous le manifester. Ne résistez pas. Soyez disponibles, soyez engagés, soyez consacrés et vous allez accomplir des choses extraordinaires avec Dieu. Donc ça, c'est un appel particulier. Mais au-delà de l'appel de l'intercesseur, tous les chrétiens sont appelés à prier pour les saints. Amen. Nous tous, on est appelés à prier pour les autres et à se mettre au service de Dieu. Partout où on est, on peut se mettre au service de Dieu dans l'intercession. Voilà mes frères et sœurs, ça c'est un récapitulatif de ce qu'on a vu les dernières fois. Amen. C'est déjà beaucoup de matière. Donc je pense que par la grâce de Dieu, vous avez reçu des clés que vous avez reçues déjà dans nos différents partages. Et aujourd'hui, on va décortiquer la prière du Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous connaissez ça, non? C'est une prière qui est très connue parce que la plupart des chrétiens l'utilisent, que ce soit dans le milieu catholique, orthodoxe ou évangélique. C'est une prière qui revient souvent parce que lorsque les disciples ont demandé, les apôtres ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier, c'est ce modèle qu'il leur a donné. Donc nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, on se base aussi sur ce modèle pour apprendre à prier comme Jésus priait. Quand Jésus priait, il se passait des choses extraordinaires par la suite. Donc c'est pour ça qu'on veut chercher son modèle à lui. Amen. Donc dans la prière du Notre Père, par contre, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent comme une récitation, à tort, hein, parce qu'elle est tellement beaucoup plus riche, elle a beaucoup plus d'enseignements et d'impact dans une vie de prière. Non, il faut qu'on apprenne à la décortiquer pour sortir dedans ce que Dieu a pour nous. Oh bonjour Miguel, le Seigneur te bénit. Reçois la parole aujourd'hui pour toi pour la prière dans le nom de Jésus. Bonjour Carole aussi, je vous salue mes frères et sœurs. Donc dans la prière du Notre Père, Jésus nous laisse quelque chose, en fait des directives, et il nous laisse aussi une façon de prier, il nous laisse des directives, il nous laisse pourquoi prier de cette façon, et etc. Déjà la prière, ça doit être intentionnel. Quand on s'assoit et qu'on dit Notre Père, c'est qu'on est en face de Dieu, on s'est mis en face de Dieu, nous-mêmes par choix, c'est libre. Notre Père qui est aux cieux, c'est dans Matthieu 6. Si vous allez dans Matthieu 6 à partir du verset 9, vous allez voir la prière du Notre Père. Amen. Donc, c'est un acte intentionnel, par choix, réfléchi aussi parce qu'on s'est disposé à la prière. Amen. Et lorsqu'on arrive là, on dit Notre Père parce qu'on s'approprie Dieu. On reconnaît que Dieu est notre Dieu à nous, notre Dieu personnel. C'est notre ami, c'est notre papa. Donc, quand on commence dans la prière, il faut toujours qu'on réalise que Dieu est pour nous. Que Dieu est pour nous et que Dieu est avec nous. Le nôtre là, c'est personnel, on s'approprie ce temps avec lui, on s'approprie lui-même, son amour, on le choisit, on le prend pour nous.
Donc notre Père, c'est quelque chose de révolutionnaire, rien que le notre Père. Avant, Dieu n'était pas aussi proche. On ne pouvait pas l'approcher de si près plutôt. Mais depuis que Jésus est mort à la croix, on peut approcher Dieu de près à un tel point que son esprit est venu rester même à l'intérieur de nous. Donc quand nous sommes dans la prière, approprions-nous Dieu. C'est mon Dieu, c'est mon papa, c'est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est ton berger. Prends-le, alléluia, dans le nom de Jésus. Et il ne faut pas attendre d'avoir soif non plus pour prier. Plus vous allez prier, plus la soif va venir. Beaucoup de gens pensent que la soif doit venir avant. Non. Jésus n'a pas dit attends d'avoir la soif ou bien attends que le Saint-Esprit t'appelle. Il a dit quand tu pries, prie de cette façon. Donc quand tu pries là, choisis d'y aller, la soif viendra après. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de la louange. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit révéré, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Tout ça, c'est une façon de louer Dieu. Là, cette louange, en fait, elle ouvre parfaitement bien la prière. Vous avez remarqué que des fois, on vient, on veut prier, on n'arrive pas, mais dès qu'on allume la louange, on embarque sur la louange, tout de suite, il y a une connexion qui se fait. Notre esprit connecte tout de suite à l'Esprit de Dieu parce que Dieu réside parmi les louanges de son peuple. Et lorsqu'on loue et qu'on se concentre sur les paroles qu'on est en train de prononcer, on quitte le monde naturel et on rentre dans le monde spirituel parce qu'on commence à adorer Dieu en esprit. Amen. Donc la louange, c'est un excellent appui à la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je m'approprie Dieu, je chante ses louanges. Je le reconnais pour ce qu'il est. Je le reconnais pour ce qu'il fait. Dans la première partie de la louange, commencez toujours par des remerciements. L'action de grâce, le Seigneur a commencé par là. Que votre prière ne soit jamais... je dirais, dissociée de l'action de grâce. Non, non, non. Dans Philippiens, Paul nous dit, faites de connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. L'action de grâce, le remerciement, la louange, la reconnaissance à Dieu, que ce soit primordial, mes frères et sœurs. Même si tu t'assois, tu n'as pas fait de requête, fais l'action de grâce. Parle à Dieu, loue-le, dis-lui qu'il est extraordinaire. Pendant que tu es en train de le faire, tu es aussi en train de déclarer à ton âme, tu es en train de déclarer aux montagnes qui se mettent autour de toi, tu es en train de déclarer à Satan que ton Dieu est merveilleux et qu'il est avec toi. Alléluia. Tu es en train de déclarer sur ta propre vie que le bouclier de Dieu est là, que la puissance de Dieu est là, que la provision de Dieu est là. Alléluia. Donc dans l'action de grâce, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Donc c'est une bonne façon de commencer la prière. Commençons toujours par là. La prière du Notre Père commence et finit par l'action de grâce, la louange, la reconnaissance. Donc c'est quelque chose d'important. Amen. Ok, on va lire le psaume 150. Dans le psaume 150, c'est David qui loue le Seigneur. Regardez comment David, le roi David, le grand roi David louait l'Éternel. Il dit, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, à l'église, dans l'assemblée. Louez Dieu dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez Dieu pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Souviens-toi de ce que Dieu a été pour toi, de ce que Dieu a fait pour toi, des grandes choses qu'il a accomplies pour toi, de quand est-ce que sa puissance a impacté ta vie, quand est-ce que sa puissance t'a transformé. Souviens-toi et loue l'Éternel. Louez Dieu au son de la trompette, avec des instruments, avec la lutte et la harpe, avec des tambours, avec des applaudissements. Louons Dieu avec des instruments. Louez Dieu avec le tambourin, avec des danses. Il y a tellement de façons de reconnaître à Dieu ce qu'il est pour nous. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous pouvons commencer par des danses pour dire à Dieu que son nom est sanctifié dans notre vie, que son nom est élevé dans notre vie. Amen. Louez-le avec les instruments à cordes, avec le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. On peut louer Dieu avec des cymbales. Il y a des églises où des gens pensent que on ne peut pas louer Dieu de façon expressive, où on doit louer Dieu seulement dans des musiques douces, dans le... Comment on appelle ça? Lorsqu'on se... comment on appelle ça? Mon Dieu, Saint-Esprit, dis-moi. Le recueillement, amen. Qu'on doit louer Dieu seulement dans le recueillement, dans des... Mais c'est pas vrai. Ici, c'est écrit.
On peut louer Dieu, on doit louer Dieu avec le tambourin, avec des danses, avec la corde de chalumeau. Dans les églises africaines, là, vous voyez comment on loue Dieu avec ferveur. Les Congolais, là, les RDC, ils ont une façon de louer Dieu. Quand tu les vois danser à Dieu, la joie part de l'intérieur de toi-même. Ils dansent à Dieu, ils reconnaissent à Dieu ce qu'il est par des danses, par l'exubérance, oui, de leur louange. Et c'est magnifique. Alléluia. Louons Dieu de façon à ce que Dieu nous entende. Amen. Donc ça, c'est la première partie. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que vous me suivez? Donnez-moi des pouces. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La prière, ça nous sert à ça. Ça nous sert, c'est une indication et c'est aussi une façon de prier. Ok, ça nous sert à faire venir la volonté de Dieu sur terre. On est dans le royaume de Dieu, il est le roi, c'est lui qui a l'autorité. Donc dans le royaume, c'est le Dieu qui fait les règles, et etc. Et c'est aussi Dieu qui a prévu des projets de paix pour nous. Donc on a tout intérêt à connaître ses projets et à marcher selon ses lois dans son royaume pour pouvoir bénéficier de tout ce qu'il a pour nous. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est de ça que ça parle. Ça nous parle du fait que Dieu a des plans excellents pour notre vie et pour aussi celle des autres. Dieu a des plans excellents et pour les connaître et pour les faire venir, c'est par la prière. Jésus est en train de nous montrer que par la prière, on peut accéder à ça, à la manifestation du règne de Dieu dans notre vie, à la manifestation de la volonté parfaite, agréable et bonne de Dieu dans notre vie. Alléluia, c'est extraordinaire. Il faut prier. Si on ne prie pas, on loupe beaucoup de choses en fait. Il faut prier, mes frères et sœurs. Dieu dit, il nous dit qu'il a des promesses. Si vous allez dans Deutéronome 28, je vais vous donner les versets. Deutéronome 28, du 1 au 14, Ésaïe 40, du 1 au 11, Jérémie 33. Vous allez du 6 au 22. Vous allez voir une panoplie de promesses que Dieu a déjà déclarées pour vous. Dans son royaume, c'est des choses que Dieu veut que vous puissiez vous approprier et jouir de ça. Donc comment vous le faites? Par la prière, vous commencez à déclarer les promesses de Dieu pour votre vie. Vous déclarez les promesses par rapport aux situations que vous vivez. Vous déclarez les promesses de façon générale. Vous déclarez aussi les paroles prophétiques que le Seigneur a données dans votre vie, que vous avez reçu. Et par la prière, ce faisant, vous êtes en train de faire descendre la volonté de Dieu pour vous. Vous êtes en train de choisir, d'ouvrir la porte pour que ces projets s'accomplissent dans votre vie. Alléluia. Et ça, c'est par la prière qu'on le fait. D'autre part, Dieu nous donne sagesse, conseil, discernement dans la prière. Lorsqu'on s'assoit à côté du Père et qu'on converse avec lui, parce que c'est une conversation, on parle à Dieu, mais Dieu nous parle. Il nous révèle ses projets, mais pas que. Il nous révèle aussi des stratégies. Il nous donne des conseils. Il attire notre attention sur des pièges pour nous les éviter. Dieu nous parle beaucoup à travers sa parole, à l'intérieur de nous. Il peut même utiliser une louange pour vous parler. Mais Dieu veut nous parler dans la prière. Il veut justement nous parler pour que sa volonté soit faite. Dans le psaume 32, Dieu dit, je t'instruirai. Psaume 32, 8, je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre. C'est encore plus précis. Hein? Je te conseillerai une fois que tu auras pris le chemin. J'aurai les regards sur toi. Dieu ne nous lâche jamais. Dieu ne nous lâche jamais, mes frères et sœurs. Et c'est par la prière qu'on va pouvoir vivre ça. C'est ce que Jésus nous dit. Lorsqu'il nous enseigne à prier, il nous parle de ça. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est le désir de Dieu et nous pouvons le faire s'accomplir à travers la prière. Donc prie mon frère, passe du temps avec Dieu, assieds-toi et demande à Dieu. Laisse Dieu te révéler, t'instruire, te conseiller, te montrer. Alléluia. Et avance sur ce qu'il t'a dit. Tu verras la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Donc la prière aussi amène l'intervention de Dieu, pas seulement dans notre vie, mais aussi dans la vie des autres. Ça, c'est l'intercession. On a vu ça aussi. Que ton règne vienne. On peut prier. Par exemple, tu as quelqu'un au travail ou tu connais quelqu'un, tu lui parles du Seigneur, la personne ne veut rien entendre. Ou bien la personne vit des difficultés, mais tu ne sais pas comment est-ce que tu vas l'aider. Tu peux prier pour la personne. Tu vas invoquer le règne de Dieu dans sa vie. Invoquer la volonté de Dieu dans sa vie. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est sa volonté. Lorsque tu pries le salut dans la vie de quelqu'un, tu es en train de prier la volonté de Dieu dans sa vie. Donc, on n'est jamais démuni face aux autres, en fait. On peut porter un secours à quelqu'un à travers la prière. Et on peut prier partout. C'est extraordinaire. Donc, on n'est jamais démuni pour aider les autres. On a toujours la prière.
et que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de cette personne, dans le nom de Jésus. Donc une autre raison de prier, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu est notre source. Dieu est ma source. Il est ma source de tout. Il est ma source de salut, il est ma source de provision, il est ma source de bonheur, il est ma source de joie, il est ma source de paix. Il est ta source aussi. Mais c'est à lui qu'il faut donc s'adresser lorsque tu en manques. Ne va pas t'adresser aux autres. Amen. Lorsque tu manques de paix, ne va pas chercher un psychologue pour qu'il te trouve une façon de trouver la paix. Lorsque tu manques de paix, ne va pas chercher dans l'ésotérisme, ne va pas chercher dans les pratiques bizarres. Va auprès de Dieu. Il est la source, il est la provision. Il a ce qu'il te faut. Amen. Dieu est notre provision, il est notre source et ses bontés se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Parce que chaque jour, tu as besoin de sa provision. Chaque jour, tes besoins se sont renouvelés et sa bonté t'a devancé. Dans le nom de Jésus. Donc, à travers la prière, tu peux aller chercher la provision de Dieu. Si tu manques de paix, assieds-toi à côté de Dieu. Sa paix va t'envelopper et sa paix va t'imprégner. Si tu as besoin de provision, assieds-toi et fais connaître tes besoins à Dieu. On a vu dans Philippiens 4. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Faites connaître par des prières. Seigneur, donne-moi aujourd'hui le pain quotidien. Jésus le disait, Paul l'a dit aussi. Donc ce que Jésus nous révèle ici, c'est que nous devons faire connaître nos besoins à Dieu par la prière. Amen. Donc faisons-le. Si nous ne passons pas du temps à prier, nous n'aurons pas cette opportunité de déposer nos fardeaux devant Dieu et de lui déposer nos vases et recevoir son abondance en retour. Amen. Prions mes frères et sœurs. On a beaucoup de choses à gagner dans la prière. La parole de Dieu aussi est une nourriture. Lorsqu'on prie, le Seigneur, l'esprit de discernement est sur nous, le Saint-Esprit est là, l'esprit de conseil, l'esprit de révélation, et la parole de Dieu devient une nourriture pour nos besoins d'aujourd'hui. Des fois, tu vas ouvrir la parole de Dieu, tu vas te rendre compte que c'est fou comment Dieu est en train de te parler par rapport à quelque chose que tu vis. Tout d'un coup, tu trouves dans la parole une solution à quelque chose que tu vis. C'est extraordinaire. Dieu te nourrit véritablement à travers sa parole. Tu reçois une parole de Dieu, tu reçois un réma, et toute ta journée est illuminée. Ça vous arrive? Ça peut arriver. Moi, la dernière fois que j'ai réalisé que Dieu nous a... On avait parlé du repos. Que Dieu nous a créé le 6e jour. Il nous a créé juste à temps pour le repos du 7e jour. Alléluia. Dieu veut que nous puissions nous reposer en lui. Dieu veut que nous choisissions le repos avant même de commencer l'ouvrage. Nous devons nous reposer en Dieu. Ça n'a rien à voir avec les pasteurs, ça n'a rien à voir avec les prêtres, les diacres, etc. Tout le monde, toute personne qui veut accomplir quelque chose, repose-toi d'abord en Dieu. Tu vas aller au travail, prie d'abord, assieds-toi et repose-toi dans la main de Dieu. Quand j'ai compris ça, mon Dieu, ma journée, je crois que j'ai passé une semaine comme ça. J'ai réalisé que Dieu avait prévu pour nous le repos. Il ne nous dit pas seulement de le choisir, c'est ce qu'il a prévu pour nous. Alléluia. Donc c'est ça, dans la parole, on trouve des fois comme ça des rémas qui viennent nous nourrir. On sent qu'on les reçoit, on sent qu'on est bien là. Pendant un certain temps, on a reçu quelque chose. On continue un peu plus loin. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est très puissant aussi comme parole parce que c'est auprès de Dieu aussi qu'on va trouver le pardon. Jésus nous a couverts par son sang. À la croix, il a payé le prix de nos péchés et nous avons été entièrement pardonnés. Mais lorsque nous venons dans la présence de Dieu, je ne sais pas si ça vous arrive des fois. Si ça vous arrive des fois, mettez-moi des pouces. Moi, ça m'arrive des fois. J'arrive dans la présence de Dieu et tout d'un coup, je me souviens des choses que j'ai faites et qui ne sont pas très... Dans la présence de Dieu, tout d'un coup, les péchés remontent, les travers remontent, les fautes remontent. Et je commence à sentir comme, ok, ça c'était pas bien, etc. C'est normal, parce que dans la lumière, quand la lumière arrive, elle met en lumière tout, elle éclaire tout. Et elle laisse paraître, elle expose les endroits où il y avait des ténèbres. Et c'est une bonne chose, parce qu'à travers ça, on peut faire une introspection. Plus on vient dans la présence de Dieu, plus on a l'opportunité de faire cette introspection. Et on choisit la repentance. On demande pardon à Dieu, on se pardonne nous-mêmes, on pardonne aux autres, parce que tout d'un coup, ces choses viennent à notre connaissance. Des fois, on les oublie. Si on ne prie pas pendant longtemps, comment est-ce que tu fais ton introspection si tu ne passes pas du temps dans la prière? Peut-être ça fait 2 semaines que tu n'as pas prié, mais tu es passé à côté de plein de choses.
Parce que quand tu arrives dans la prière, le Saint-Esprit, la lumière de Dieu, la présence de Dieu te montre tout de suite les endroits où tu as manqué, où tu as chuté, etc. Et tu peux maintenant, tu peux aller vers la repentance, changer de chemin et te redresser. Dans la présence de Dieu, tu vas trouver assez d'amour pour te pardonner à toi-même. Dans la présence de Dieu, tu vas trouver assez d'amour pour pardonner aux autres. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est dans la prière, c'est dans la communion avec Dieu, c'est dans la présence de Dieu que tu vas trouver ça encore. Donc, la prière sert à ça. Ne la mettons pas de côté. Elle est une occasion pour nous de faire une introspection et de nous améliorer. Dieu change notre cœur, Dieu travaille sur notre cœur. Le véritable ouvrage du Saint-Esprit, c'est la transformation de nos cœurs. Et dans la prière, on lui laisse complètement la marge pour qu'il le fasse. On se remet à lui. Amen. Donc, Dieu nous accorde cette occasion à travers la prière. Sa sainteté nous couvre et on peut quitter cette culpabilité et puis tout le reste. Si tu sens que tu n'es pas digne, que tu n'es pas saint, que tu n'es pas sanctifié, pas grave, viens auprès de Dieu. Il est assez saint. Il est 3 fois saint. Ne te dis pas que je vais rester loin parce que je vais attendre. Il y a des gens qui ne viennent pas auprès de Dieu parce qu'ils attendent d'arrêter de pécher. Ok, il y a telle chose que je fais qui n'est pas bien, mais non, 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 je vais d'abord me donner une semaine. Je vais d'abord calmer ça d'abord avant d'aller prier. Non, ne fais pas ça. Va auprès de Dieu justement, qui est 3 fois saint, qui a assez de sainteté pour te couvrir. Pour te couvrir. Si tu ne te sens pas pur, va auprès de celui qui est la pureté. Jésus a payé le prix pour que tu puisses accéder à cette pureté, à cette sainteté. Ne fuis pas. Il y a des gens qui fuient Dieu parce qu'ils ont péché, parce qu'ils sont dans le péché, ou parce qu'ils veulent pécher, ou parce qu'ils veulent attendre de ne pas pécher. Que le péché ne t'empêche plus jamais de venir dans la présence de Dieu, ma soeur. Plus jamais. Parce que c'est Dieu qui sanctifie. C'est à lui la sainteté. La parole le dit. À toi la sainteté. Il est 3 fois saint. Ne regardons pas au péché. Venons avec assurance devant le trône de la grâce. Il va se passer de quoi là? Amen. Venons avec assurance. Alléluia. Dieu pardonne nos péchés. Et Dieu nous aide. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Romains 5, 20. Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Dieu aura assez de ressources pour t'en donner, pour te donner de l'amour, pour te donner le pardon, pour te donner la repentance, pour t'amener à la repentance, etc. Amen. On continue, il nous reste 2 phrases, on a bientôt fini. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ça, c'est une autre directive que Jésus nous donne. Dieu est notre source de délivrance. Est-ce que vous êtes là, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on termine ça ou bien on remet ça à demain? Il nous reste 2, ok. Dieu nous dit, Jésus nous dit, ne nous aide pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ça aussi, c'est puissant. Dieu est notre source de délivrance. Le psaume 91, tout le monde le connaît. Hein. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand on suit ce psaume jusqu'à la fin, au verset 14 et 15, Dieu dit, parce qu'il m'aime, je le délivrerai, parce qu'il me connaît, parce qu'il invoque mon nom, je me glorifierai en lui. Je vais vous dire le verset exact. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Ça, c'est dans le psaume. Mais Jésus nous dit aussi, Dieu, ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal. À travers la prière, on va aller chercher la délivrance de Dieu. C'est inclus là-dedans. Prions, mes frères et sœurs. À travers la prière, Dieu dit, celui qui m'aime, celui qui connaît mon nom. Comment est-ce que tu apprends à connaître Dieu si tu ne passes pas du temps avec lui? Parce qu'il connaît mon nom, je le délivrerai. Comment est-ce que tu apprends à connaître le nom de Dieu? Par la prière. Tu apprends à connaître le nom de Dieu lorsque tu passes du temps avec lui. Tu as appris à connaître tes amis parce que tu as passé du temps avec eux. C'est la même chose pour Dieu. Passe du temps avec lui, apprends à le connaître, apprends à connaître son caractère, sa personnalité. Lorsque l'adversité va se lever, tu vas faire, tu seras déjà délivré même avant quoi que ce soit d'autre. Oui, parce que tu connais son nom, parce que tu l'aimes. Comment est-ce que tu peux l'aimer si tu ne le connais pas? Tu l'aimes bien sûr, mais tu peux l'aimer davantage quand tu vas choisir de le connaître. À travers la prière, c'est possible. À travers la prière, tu vas parler la protection de Dieu sur ta vie. À travers la prière, tu vas passer du temps pour connaître Dieu. À travers la prière, tu reçois la délivrance et le secours de Dieu.
Il y a un autre volet à ce passage. Dieu nous donne aussi de ne pas chuter dans la tentation à cause de la prière. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lorsqu'on prie en langue, prier en esprit, c'est prier en langue. Si vous n'avez pas reçu le parler en langue, écrivez-moi, on va prier. On va prier ensemble pour vous. Bienvenue demain, on va prier pour vous. Le Seigneur va se manifester, vous allez le recevoir. C'est important. C'est une arme importante pour l'enfant de Dieu. Lorsque je prie en langue, la parole me dit que quand je prie en langue, mon être intérieur se fortifie. Se fortifie. Vous avez vu tout ce que l'apôtre Paul a traversé comme problème, comme souci. Il les a traversés. Mais il dit aussi qu'il prie en langue plus que tout le monde. Il se construit de l'intérieur. Lorsque je prie en langue et que je suis rempli de l'esprit, lorsque la tentation vient, je ne chute pas. Et c'est dans la prière en esprit que j'acquiers cette force, amen, qui me permet de résister à la tentation. Oui, cette parole est vraie. Ne nous induis pas en tentation. À travers la prière, on peut recevoir l'accomplissement de cette parole. Alléluia. Ne manque plus de prier en langue, mon frère. Si tu as des endroits où tu chutes tout le temps, remets-toi au Saint-Esprit. C'est seulement par lui. Ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par la force, c'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit. Assieds-toi, prie en langue. Pense à ton souci, prie en langue. Laisse le Saint-Esprit te fortifier de l'intérieur. Donc, dans la prière, on a ça aussi. On trouve la résistance à la tentation. Pourquoi ne pas prier? Amen. Ok, Dieu est notre source. Et aussi, lorsqu'on est dans la prière, on apprend à reconnaître sa voix. Et Dieu nous montre des fois des endroits où Satan avait prévu qu'on allait chuter. Dieu nous prévient, il le dit, j'aurai le regard sur toi. Donc, à travers la prière, on entend, Dieu nous prévient. Et ça nous évite de tomber dans des pièges, ça nous délivre en fait du mal qui avait été prévu pour nous. Amen. Donc à travers la prière, cette parole est complètement accomplie. Prions, prions, prions. Et pour finir, c'est à toi, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance, le règne et la gloire pour des siècles et des siècles à venir. Ça, c'est la dernière phrase de la prière du Notre Père. Et elle est super importante parce qu'on a commencé par la louange et on termine encore par la louange. À 2 reprises, le Seigneur nous parle de la louange parce qu'elle est importante. La parole nous dit bien avec des actions de grâce. Venez à Dieu avec des louanges. Venez à Dieu avec des actions de grâce. Que la louange soit au centre de ta vie. Amen. Ne prie pas sans louer. Ne t'assois pas à côté de Dieu sans le louer d'avance. Loue-le et loue-le davantage. Prie et loue davantage et prie encore et loue. Dans le nom de Jésus. Amen. Cette parole-là revient 2 fois dans le Notre Père. C'est qu'elle est vraiment importante. Dieu siège au milieu de ses louanges. Quand je loue là, il y a une atmosphère qui se fait. Même les anges aiment la présence de Dieu. Alors imaginez ce qui se passe quand je suis en train de louer. Les anges aussi viennent s'asseoir là. Parce qu'ils aiment la présence de Dieu. Wow, c'est extraordinaire. Hein? Dieu est là, les anges sont là, le ciel est ouvert. Et puis il se passe des choses surnaturelles. Alléluia, Dieu peut me toucher. La gloire de Dieu est présente. Donc, louons le Seigneur. Lorsque je loue, la louange m'approche de Dieu, mais la louange rapproche Dieu de moi aussi. Elle m'approche de Dieu tout en rapprochant Dieu de moi. Ça fait un match. Et ne prie pas si tu n'es pas, ne rentre pas dans la prière sans être connecté. Cherche à être connecté à Dieu. Connecte-toi à Dieu et rentre dans ta prière. Connecte-toi par la louange. Elle a cette capacité, cette possibilité. C'est un appui important pour la prière, la louange. Donc, choisis de louer l'Éternel et puis ça va t'aider à rentrer dans tes temps de prière. Donc, lorsque je loue aussi, je suis en train de dire à nouveau au diable, à mon âme, aux montagnes, à tout ce que je vois, que je suis un enfant de Dieu, que Dieu est avec moi, que Dieu veille sur moi, que Dieu est grand, que Dieu est capable, que Dieu est puissant, que Dieu est présent, que je suis victorieux en Christ. Alléluia. Donc pourquoi ne pas louer? Amen. À travers la prière du Notre Père, on reçoit toutes ces directives, toutes ces indications. Donc Jésus n'est pas venu nous donner, vous voyez, une prière de récitation. Il est venu nous donner des clés puissantes pour que notre vie de prière soit établie et soit efficace. Donc en regardant ça, on peut choisir de prier et on peut choisir de suivre ce modèle. Amen. Pour que notre vie de prière s'enrichisse. C'est ce que j'avais
à vous apporter aujourd'hui. Moi, lorsque j'ai appris à décortiquer le Notre Père, ça m'a appris énormément par rapport à mes temps à passer en prière avec Dieu. J'ai appris à esquiver les choses de tentation là, à partir de parler en langue, de parler en esprit. J'ai appris à m'asseoir auprès de Dieu lorsque j'ai besoin d'une direction pour prendre une décision. Je veux que la volonté de Dieu se fasse, que son règne vienne. Donc je m'assois en prière, je m'assois à côté de lui comme Marie s'asseyait et j'attends qu'il me parle. Je m'attends à ce qu'il me parle aussi. Il y a des gens qui ne pensent pas que Dieu va leur parler. Attends-toi à ce que Dieu te parle. C'est son désir. Je t'instruirai. Il n'y a aucune condition à ça. Amen. Donc j'ai appris aussi à louer le Seigneur. J'ai appris à rendre grâce à Dieu. J'ai appris à venir dans la présence de Dieu quand quelqu'un m'a blessé. Parce que j'ai besoin de lui pardonner et je ne peux pas faire ça naturellement. Quand quelqu'un m'a blessé sérieusement, moi en général ce que je fais c'est que je mets la personne à l'écart de ma vie et je continue mon chemin. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. On doit pardonner et on doit se rendre vulnérable, oui. Jésus était vulnérable à la croix. Je pardonne et je donne l'occasion peut-être à la personne de se racheter. Mais c'est seulement dans la présence de Dieu que je trouve cette force et cet amour qui m'emmène à réaliser ça. Donc j'ai appris tout ça à travers la prière du Notre Père. Et j'espère que vous l'avez retenu également. Prions ensemble, mes frères et sœurs. Prions que notre vie de prière s'améliore. Alléluia. Alléluia. Je t'en prie, Laetitia, ça me fait plaisir. Gloire à Dieu. Merci, Papa. Merci pour ta présence au milieu de nous. Éternel, nous savons que tu es là, là où deux sont rassemblés en ton nom, tu es présent. Nous savons que tu es là en ce moment, Père. Je veux réclamer ta bénédiction sur la vie de chaque personne qui est là en ce moment. Je veux réclamer une connaissance supplémentaire, accrue, révélée de l'importance de la prière. C'est notre arme, c'est notre... Dieu nous a donné la prière en fait comme un outil d'excellence pour avancer dans son royaume. Si nous ne nous en servons pas, nous allons avancer dans le royaume charnel et pas dans le royaume spirituel. Mais nous sommes des êtres spirituels et nous voulons avancer dans le royaume spirituel. Alors choisissons des armes spirituelles, choisissons la prière. Merci Père, parce que la vie de prière de mes frères et sœurs va changer radicalement. Merci Saint-Esprit, parce que tu as donné à chacun la portion qui lui revient aujourd'hui. Tu as édifié quelqu'un aujourd'hui, tu as parlé à quelqu'un, tu as enseigné, tu as encouragé quelqu'un aujourd'hui, Saint-Esprit. Et je viens sceller ce que vous avez reçu, mes frères et sœurs. Je veux déclarer sur vous que vous êtes des prieurs efficaces. Alléluia. Que vous recevez la soif de la prière, la soif de passer du temps avec Dieu. Et que votre vie de foi change complètement. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes surbénis. Vous êtes méga bénis. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Si vous avez des questions. Bonjour Emma. Le Seigneur te bénit. Ça me fait plaisir de te voir ici. Tu es béni. Bénis tes parents aussi. Dis-leur de bonnes choses de ma part. Alléluia. Ok. Vous n'avez pas de questions? Bon, vous pouvez m'écrire aussi sur le Messenger. Je reste disponible et je réponds à vos questions. Le Seigneur vous bénit, mes frères et sœurs. Choisissez la prière. Choisissons la prière. On a trop de choses à faire sur terre pour passer à côté, quoi. Choisissons la prière. Et recevons, avançons, grandissons. Amen. Dans le nom de Jésus. Demain, j'ai rendez-vous avec vous. À midi, on va passer 30 minutes en prière. On va intercéder ensemble pour toutes les requêtes qu'on aura demain. Et puis, on va voir la main du Seigneur agir. Le Seigneur délivrer, guérir et répondre à nos prières dans le nom de Jésus. Alors, soyez au rendez-vous. C'est toute l'armée qui est convoquée demain. Demain à midi. Amen. Je vous attendrai. Vous êtes bénis.